بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين الذي يخلده العالم في الفاتح من أكتوبر من كل عام، احتضنت رحاب مسجد كونيكسوفن بمدينة ستراسبورغ الفرنسية على مدار يومين أشغال حفل تكريمي تحسيسي وتوعوي، احتفاء بالمسنين نساء ورجالا من الجيل الأول من المهاجرين الأجانب. الحفل من تنظيم جمعية نادي الشعبي وجمعية التضامن الثقافي والأجيال المتضامنة وجمعية مسجد كونيكسوفن بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ستراسبورغ، وبدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. اليوم الأول يوم الجمعة 30 من شهر شتنبر عرف عرض محاضرة قيمة حول مرض الإلزهايمر وكيفية التعايش معه ومع الأشخاص المسنين المصابين به، من إعداد وتقديم الدكتور عمر السماولي، أخصائي في أمراض الشيخوخة ومدير المرصد المختص بشيخوخة المهاجرين بفرنسا وملم بالظاهرة، خبر تفاصيلها علميا واجتماعيا لأزيد من 4 عقود. أدار مجموعة من الأنشطة بهذا الخصوص بالعديد من الدول الأوروبية. وحول هذه الشريحة المجتمعية وأهميتها وعن المبادرة والغاية منها نستمع لكلمته التالية. Je dirige l'Observatoire gérontologique des migrations en France. Mon champ d'investigation et d'intérêt porte sur la situation des migrants vieillissants. Et je suis originaire du Maroc, c'est quelque chose de... C'est une référence. C'est une référence et en même temps une fidélité à une culture. J'ai appris à marcher lentement avec les personnes âgées. C'est un peu réfléchir sur des thématiques comme la vieillesse, la fin de vie, suppose prendre son temps. Et donc j'ai pris mon temps. Ça fait bientôt 40 ans que je m'intéresse à cette thématique. Et puis tous les ans, donc le hasard du calendrier fait que tous les ans, il y a 2 événements qui sont rapprochés, qui sont célébrés. Encore que j'aurais voulu inverser le calendrier, parce que le premier c'est le 21 septembre, il correspond à la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, et le 1er octobre c'est la journée internationale des personnes âgées. Alors j'aurais préféré qu'on parle d'abord du vieillissement, de la vieillesse, d'une manière un peu plus générale, et avec peut-être un regard plus apaisé, que de commencer directement sur les troubles neurodégénératifs, Alzheimer et autres. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque il faut s'intéresser à ces deux aspects. Il faut être présent dans ces 2 manifestations. Alors on n'avait pas l'habitude, pour ce qui concerne la population immigrée, on n'avait pas l'habitude un petit peu de les associer à ces événements. Et on n'avait pas l'habitude de les voir aussi s'emparer de ces événements. Et depuis donc un certain nombre d'années, donc j'en ai fait un pari, un challenge, que tous les ans, quelle que soit la ville où je me retrouve, eh bien donc je participe, j'anime donc ces 2 temps forts, qui est celui d'attirer l'attention sur une vieillesse qui reste encore, quoi qu'on dise, qui reste encore invisible. Même si nous avons des gens autour de nous ici qui sont là depuis 40, 50 ans, eh bien ils restent au niveau dans le regard des politiques publiques, reste très invisible. Donc j'ai eu l'honneur de participer, bien que travaillant sur la thématique depuis plus longtemps encore, 2013, à la mission parlementaire qui s'est emparée de ce dossier-là, mais depuis il n'y a rien. On a l'impression que on s'empare de cette question d'une manière un peu épistolaire, et tout d'un coup on se réveille, et puis après elle passe à la trappe et on s'y intéresse plus. Et il n'y a que nous autres qui restons là, fidèles. Et alors cette année, avec quelque chose de particulier, parce que nous avons décidé, c'est une initiative marocaine. Oui, c'est une initiative marocaine et nous sommes les premiers peut-être à le faire dans l'Hexagone, c'est de célébrer les aînés, les seniors, prendre un temps fort chaque année dans une ville quelconque, et pour dire merci à ces pionniers qui ont fait l'immigration, ces pionniers qu'on n'a pas remerciés assez, ces pionniers qui disaient tout à l'heure dans l'après-midi que
mon travail consiste aussi à aider les gens à apprivoiser leur vieillesse. Parce qu'on a l'impression que on n'est plus de, moi je ne connais plus de travailleurs immigrés. Ce sont que des personnes âgées qui sont autour de moi. Donc il y a plus de travail, immigré. Est-ce qu'on est encore un immigré quand on a vécu 40 ans, 50 ans dans une ville? Non, je ne pense pas. Donc on fait partie des meubles, on fait partie de cet environnement. Et donc cette espèce de regard nostalgique et même un peu stéréotypé qu'on avait sur l'immigré qui a passé son temps, qui est reparti chez lui, c'est terminé cette histoire-là. C'est-à-dire que je dis c'est techniquement que les paradigmes à partir desquels on observait l'immigration ont beaucoup changé. Donc si c'était à l'origine aspiration, travail, retour, aujourd'hui c'est enracinement et même fin de vie. Nous avons vu ici dans cette région qui nous a accueillis cette année pour cette célébration de la journée internationale des personnes âgées, que dans le Grand Est, les gens non seulement prennent option pour s'éteindre, même si que Dieu décide un peu de la fin de vie, prennent option pour s'éteindre dans l'Hexagone, mais en même aussi leur propre cimetière. C'est une première ville qui a un cimetière dédié aux musulmans. Et que par conséquent, le regard même sur la mort n'est plus le même. Il est de moins en moins angoissé, de moins en moins inquiet, parce que les éléments constitutifs de la bonne mort, donc pour ne prendre que l'exemple des musulmans, se réunissent de plus en plus. Et que par conséquent, donc c'est une page d'histoire qu'ils ont écrite et qu'il faudrait peut-être militer pour la transmettre aux nouvelles générations pour qu'on n'oublie jamais donc la contribution de ces gens-là à ce que ce pays est devenu. Et je pense qu'il est nécessaire, une fois par an, d'accord, nous sommes solidaires de toutes les personnes âgées, mais une fois par an, il faudrait que nous nous arrêtons et que nous célébrons ces pionniers de l'immigration. إذا لا يكاد يختلف اثنان على أهمية المسنين في كتابة صفحات من تاريخ ومجد الحضارة الأوروبية، إذ بسواعدهم بنيت معالمها وبلغت عنان السماء. لكن ماذا عن واجب دول الإقامة تجاه هؤلاء الأبطال المشيدون ومدى استجابتها لانتظاراتهم وتطلعاتهم؟ عن هذا نستمع لضيفنا الدكتور عمر السمولي مرة أخرى. Le remerciement que la France pourrait dire serait simplement de mettre en pratique les 80 recommandations du rapport Bachelet et Jacquat. Donc c'était un moment fort. Dans toute la France, tout le monde a entendu parler du rapport parlementaire dédié aux personnes âgées de l'immigration. Et on est sorti avec un fascicule de pas moins de 80 préconisations. Une sorte de feuille de route qui aurait pu toucher tous les aspects de la vie, même les aspects les plus douloureux, les plus pénibles, comme celui par exemple dont on a parlé cet après-midi, de troubles type Alzheimer, étaient mentionnés là-dedans. À peine 4 ou 5 préconisations ont pu voir le jour. Et tout le reste n'a jamais été mis en exergue. Et je pense que voilà, le remerciement que la France pourrait dire à ces messieurs-là, ces messieurs et ces dames, donc l'immigration aujourd'hui n'est plus simplement limitée à ces vieux messieurs célibataires perdus dans une mauvaise insertion urbaine, mais ce sont des hommes et des femmes. Et par conséquent, donc le remerciement que la France pourrait leur faire, c'est simplement mettre en exergue des réelles actions politiques qui permettent à ces gens de se sentir bien et de pouvoir finir leurs vieux jours sereinement dans ce pays. وفي اليوم الثاني من هذا الحفل البهيج نظمت مائدة مستديرة كانت مناسبة لجمع شمل هذه الفئة العمرية من المهاجرين وطرح مشاكلها وانشغالاتها، آلامها وآمالها في مداخلات ومقاربات أثرت النقاش وأزالت الغموض على مجموعة من النقاط، وذلك بحضور مكونات المجتمع المدني والجهات الرسمية ممثلة في السيد إدريس القيسي القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ، والسيدة رشيدة وهبي جندية الخفاء وأيقونة العمل الإنساني بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. في المغرب ولا هنا بحال واحد السيد امام عيط لي السيده دخلت المغرب ما قدرش ترجع
وفي مداخلته بالمناسبة أكد السيد القنصل العام وأشاد بالدور الفعال الذي تلعبه فعالية المجتمع المدني في مثل هكذا مبادرات، فبمجهوداتها تدرك هذه الغايات. كما أشاد بجهود السيدة رشيدة وهبي وتعاونها الجاد لإنجاز هذا الحفل، والذي يشبه إلى حد ما حفلا تكريميا للمتقاعدين المغاربة أقيم بمدينة فاندوفر بمناسبة عيد العرش المجيد من طرف مكونات المجتمع المدني بالمدينة والقنصلية العامة للمملكة بستراسبور، لكن مع اجتهاد ملحوظ هذه المرة، وذلك في توسيع نطاقه ودائرته لتشمل جميع المسنين على اختلاف جنسياتهم وعقيدتهم، ليبقى الهدف واحدا، وهو تكريم هذه الشريحة المجتمعية على تفانيها وإخلاصها في تمثيل دولها أيما تمثيل ببلدان الإقامة، وحرصها الشديد على نقل هذه القيم للأجيال المعاصرة من أبناء الجالية، واعترافا لها بما قدمت لدول الاستقبال من خدمات جليلة أسهمت بشكل كبير في الرقي والازدهار الذي تعرفه هذه الأخيرة. Merci à vous, des applaudissements. Un nom du Dieu qui s'appelle Al-Karim, le généreux. Et cette dame-là, franchement, mes amis, cette dame-là, il a un cœur énorme. Et je te remercie pour tout l'engagement que tu as donné à l'association depuis qu'elle est là. Franchement, on avance et elle va avancer avec nous jusqu'à Inch'Allah. J'allais douer. Mais j'ai dit l'Abqari, s'il vous plaît, Habiba et son mari doué. ليبدأ بعد ذلك حفل تكريم مجموعة من المسنين والمسنات على اختلاف أطيافهم ومشاربهم بهدايا رمزية وشهادات تقديرية عرفانا لهم لما قدموه ويقدموه خدمة لأوطانهم ومصالح أبناء جلدتهم حتى بعد تقاعدهم من أعمال خيرية وإنسانية، إن على شكل مساعدات مادية فردية أو عبر العمل الجمعوي التطوعي داخل دول الاستقبال أو بالوطن الأم المغرب. إذن هم رجال ونساء يستحقون كل إشادة وتنويه، مدارس أنجبت أجيالا وأجيال وربتهم عن الإيمان وحب الأوطان دائما وأبدا تحت شعار المملكة الخالد الله الوطن الملك. Voilà, c'est inattendu, mais ça fait plaisir au cœur. Je suis vraiment émue. جزاكم الله ألف ألف خير. والله العظيم هذا المغيث، أنا هذا دائما يا غياث المغيثين أغثني دائما في فمي بالليل وبالنهار. والله فرحت كثير لأنه هو غياث المغيثين وسيغيثنا جميعا إن شاء الله.